On démarre cette édition en prenant la direction du Palais de justice de Paris où nous attend Laurence Goldman. Laurence, les réquisitions sont tombées. Oui, absolument. Le réquisitoire de l'avocate générale vient tout juste de s'achever. Les avocats ne sont pas encore sortis de la salle d'audience. Il y a une grande rangée de caméras de télévision et de journalistes qui sont devant cette salle d'audience et qui attendent les premières réactions, notamment bien sûr des avocats de la défense. Alors, Julie Olvec, qui est l'une des avocates généraux à ce procès, a entamé son propos par ces mots. En s'adressant à la Cour, votre verdict sera entendu par l'ensemble des Français et par la scène internationale. L'idéologie djihadiste tente de détruire les sociétés occidentales. C'est une menace endogène. Puis, au cas par cas, la magistrate a annoncé les peines requises par le parquet à l'encontre des 14 accusés, dont 3 sont jugés par défaut. Les frères Belousine, tout d'abord, ils sont considérés comme les mentors idéologiques des terroristes. Ils ont fui en Syrie juste avant les attentats. Le parquet a requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour Mohamed Belousine et 20 ans de réclusion pour son frère. Pour ce qui concerne Ayat Boumediene, l'épouse religieuse de Koulibaly, et dont on sait qu'elle a pris une part active dans la préparation des attentats, l'avocate générale a demandé une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Ayat Boumediene également, on le sait, a fui la France la veille des attentats. Willy Prévost, à présent dans le box, c'est un délinquant notoire. L'avocate générale note que le prévenu a une connaissance tiède des faits tout au long de l'audience. Elle rappelle sa grande proximité avec Koulibaly, sa participation à l'achat des armes qui ont servi pendant les attentats. Il est dans le cœur du réacteur entre Polat et Koulibaly, a-t-elle souligné. Elle demande une condamnation à la peine de 18 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Puis, Julie Olvec passe au cas de Christophe Rommel, le seul des 11 accusés présents à cette audience à comparaître libre. Il n'est pas poursuivi pour terrorisme. Il a reconnu sa participation aux faits qui lui sont reprochés. Il doit rester sous observation judiciaire, indique la magistrate. Une peine de 5 ans d'emprisonnement est requise, ce qui est moins de ce qui était prévu à l'origine. Michael Nézar, pasteur helvétique à présent, il est l'homme à la double identité juive d'un côté, islamiste de l'autre. C'était un très proche lui aussi de Koulibaly, engagé dans l'idéologie radicale, un sympathisant de la cause au moment des faits, dit l'avocate générale, un homme à la dangerosité avérée. Elle requiert une peine de 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Pastor s'agite dans son box en entendant ses propos. Il hoche la tête fortement à plusieurs reprises, de haut en bas, puis de droite à gauche. Mohamed Fares, délinquant notoire lui aussi, dont le positionnement à l'audience interroge, précise la magistrate. Il a souvent souri. Il a contesté avec mollesse les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment participé aux achats d'armes. Elle demande une peine de 7 ans d'emprisonnement. Ammar Ramdani, à présent, il est assis dans le box auprès de son complice et cousin Saïd Maklouf. Ramdani a un parcours de délinquant charpenté. Il était conscient de l'engagement djihadiste de Koulibaly. L'avocate générale demande une peine de 17 ans de réclusion criminelle. Saïd Maklouf, justement, malgré son insertion professionnelle d'ambulancier, il a adopté le mode de vie de l'escroquerie, a rappelé Julie Olvec. Il dépend de la volonté de son cousin. Il doit être condamné, a-t-elle dit, pour association de malfaiteurs criminels terroristes. Il est dans le même registre que son cousin Ramdani. La magistrate demande de le condamner à une peine de 13 ans de réclusion criminelle sans période de sûreté, car, et c'est le seul à ce procès, il a un emploi et donc une possibilité de réinsertion, contrairement donc aux ses co-accusés. Abdelaziz Abad, lui, a un casier judiciaire très chargé. C'est un délinquant avéré. Il est déjà condamné pour meurtre dans une autre affaire. Il s'est toujours présenté comme innocent. Il a plusieurs fois évoqué la malveillance de la police. Il a été récidiviste. Il a nié les faits pendant l'audience. C'est l'homme aux vérités successives, a noté l'avocate générale. Il doit être condamné pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il a participé aux achats d'armes pour le compte de Koulibaly et des frères Kouachi. L'avocate générale demande de le condamner à la peine de 18 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3.
Miguel Martinez, autre accusé à ce procès. Lui aussi, il a un casier judiciaire très chargé avec 22 mentions pour trafic de stupéfiants et d'armes. Pour ce qui concerne son positionnement par rapport aux faits, il les a niés tout au long de ce procès. La magistrate demande de le condamner pour avoir fourni des armes aux frères Kouachi et à Koulibaly. Elle a demandé une peine de 15 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Métine Karasular à présent. Son parcours de vie est en Belgique à Charleroi. C'est le garagiste de l'affaire. Son casier judiciaire est ancien. Il est accusé d'avoir vendu les armes qui ont servi dans les attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et Hypercacher. Lui aussi a nié les faits jusqu'à l'absurdité, remarque l'avocat général qui demande sa condamnation pour association de malfaiteurs criminels terroristes à une peine de 15 ans de réclusion avec une période de sûreté des 2/3. Michel Catino est assis à ses côtés. Il est le plus âgé des accusés. Il a beaucoup dormi tout au long de ses audiences. Il est le comparse complice du Kurde Karasular. Il vit lui aussi à Charleroi en Belgique. La magistrate demande une peine de 15 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3, ce qui provoque des hauts de surprise dans l'assistance, tellement Catino semblait n'être qu'un homme de main, un second couteau qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Enfin, l'avocate générale a terminé par Ali Riza Polat, le principal accusé dans ce procès des attentats de janvier 2015. Mon collègue a décrit cette personnalité singulière qui marquera les annales de la justice antiterroriste, indique Julie Holweck. Un homme provocateur qui a nié les faits pendant plusieurs heures. Elle le décrit comme un complotiste capable de surjouer à l'audience. Une personnalité à plusieurs facettes, intelligent, solitaire, grand ami de Koulibaly. Son seul horizon était le projet de grand banditisme, a-t-il dit à l'audience. Il s'est radicalisé, rappelle la magistrate. Nous n'avons pas l'ombre d'un début d'amorce de réinsertion. Ses agissements, quelle doit être la peine requise pour le complice d'un attentat, s'interroge-t-elle, tout au long de 2014 et jusqu'au bout, à la veille des attentats. Il est présent à tous les stades dans le volet armes, le volet financier, le volet matériel, le volet téléphonique de la préparation de ces attentats auprès de Koulibaly comme auprès des frères Kouachi. Il est la pièce maîtresse. On ne peut pas les dissocier des Kouachi et de Koulibaly. L'avocate générale demande une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. C'est la fin des réquisitoires à ce procès des attentats de janvier 2015. Cet après-midi, ce sont les plaidoiries des avocats de la défense qui vont débuter pour plusieurs jours. La première à plaider sera Isabelle Coutempère, principal conseil d'Ali Riza Polat. Au tribunal judiciaire de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.